Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Marc Bultez, le cofondateur de la recyclerie sportive. Bonjour, bienvenue. C'est quoi, on va commencer par une définition, c'est quoi une recyclerie sportive ? Bonjour et merci de votre accueil. Une recyclerie sportive, c'est une association qui essaye d'éviter le déchet du matériel de l'équipement sportif. Donc on collecte du matériel, ça a 4 métiers. Le premier, donc la collecte du matériel de sport, la valorisation, donc on le nettoie, on le répare, on transforme des objets. La redistribution, on a des boutiques solidaires où les gens peuvent venir déposer ou acheter du matériel de seconde main. Et enfin, on a également une partie de sensibilisation, d'éducation à l'environnement. D'accord, donc il y a aussi un volet pédagogique. On voit quelques photos, ce sont des photos de, j'imagine, des boutiques. Vous êtes sur le modèle associatif, on est bien d'accord ? Tout à fait, oui. C'est une association qui prend part avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire à essayer de fédérer les acteurs autour d'une filière sport zéro déchet. Donc pour ça, comme je l'ai dit un petit peu avant, on sensibilise les gens à une consommation plus responsable. On allonge la durée de vie de l'objet. Ça fait partie des ateliers où l'idée c'est d'apprendre aux gens à réparer, à entretenir le matériel. Enfin, on a toute l'activité de réemploi, comme les Emmaüs l'ont fait il y a déjà des années, et tout un tas de ressourceries qui peuvent être généralistes. Nous, on est la première recyclerie qui se soit spécialisée dans le matériel et l'équipement sportif. Et enfin, on a un volet de réutilisation où on va détourner des objets pour refaire autre chose avec. Le sport, d'une manière générale, c'est un gros producteur de déchets ? Oui, quand même. Le sport a une logique un peu de performance. C'est vrai que la filière sport est entre, je dirais, des professionnels qui ont du matériel et qui doivent changer régulièrement, et puis des gens à qui on aimerait encourager le sport pour tous. Il y a un pas, et l'idée, c'est que ces objets qui sont utilisés au démarrage puissent resservir à d'autres également. Alors, moi j'imagine, par exemple, je joue beaucoup au tennis, j'ai des vieilles raquettes, vous pouvez les récupérer, mais quel type de matériel ? Est-ce que vous récupérez aussi, je ne sais pas, du gros matériel, des panneaux de basket, j'en sais rien, des tatamis, enfin oui, ce qui vraiment fédère dans un club sportif et joue un rôle important ? Oui, on peut retrouver en effet tout ça dans nos espaces. On a en effet, c'est le moment de Roland-Garros, donc des raquettes en effet, des balles également, mais on récupère tout ce qu'il peut y avoir à trait au sport. Donc en effet, il y a des machines de musculation également. Il y a des vélos, des rollers. On parle de plus de 17 univers, que ce soit la glisse, le nautique, l'escalade, la montagne. Qui sont représentés, et également tout un tas de matériel aussi, de chaussures de randonnée et autres qu'on peut trouver. Donc c'est assez large. On dit qu'il y a à peu près plus de 50 sports qu'on peut retrouver au sein de nos espaces. Voilà. Comment vous définissez le prix des articles de sport que vous vendez dans les boutiques de la recyclerie sportive ? Souvent, on est à un tiers du prix de la valeur neuve. L'idée, encore une fois, c'était que ces objets puissent resservir. Donc, quand ils ne trouvent pas preneur, on essaye de faire en sorte, encore une fois, qu'il y ait des objets qui puissent servir à certains. On a des tarifs qui varient entre 50 centimes à 500 €, parce qu'on a déjà eu un vélo électrique au sein de nos espaces. Donc, ça permet d'avoir une palette d'objets qui peuvent être utiles à tout le monde. Et il y a aussi des dons aux plus démunis pour que la pratique sportive se généralise le plus possible, quoi. Exactement. L'association, comme je l'ai dit tout à l'heure, milite pour une filière sport zéro déchet.
et également s'engage pour le sport accessible à tous et plus respectueux de l'environnement. Pour ça, ça passe par des ateliers de sensibilisation, mais aussi des braderies qu'on peut faire dans des quartiers prioritaires, du don à certaines structures, en effet, qui peuvent en avoir besoin. Des fois, ça passe plutôt par des tentes, ou du matériel pour que les gens puissent vivre aussi dans des conditions plus respectueuses. Mais c'est aussi des paires de chaussures qu'on peut amener pour des publics fragiles à qui on va amener à ce qu'il y ait une démarche d'activité sportive. On a toute cette mission-là au sein de l'association. Merci beaucoup Marc Bultez, bon vent à vos recycleries sportives. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.